La bourse ne vous rendra jamais riche, ni vous ni personne. Croire ça, c'est potentiellement quelque chose d'assez décevant et d'assez décourageant parce qu'on se dit, si la bourse ne nous rend pas riche, alors pourquoi investir? Alors déjà, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais on va y venir dans un second temps. Ce que je veux vous montrer déjà, c'est l'historique de ma performance qui, je pense, la performance de mon portefeuille est assez représentative de la moyenne des portefeuilles qui sont, ma foi, en moyenne plutôt assez bancales et qui n'ont pas une performance absolument optimale, ce qui est le cas de mon portefeuille puisque je ne suis pas parfaitement le portefeuille optimal en termes de risque-profit. Et donc si on regarde la performance sur un petit peu plus de 5 ans, on est sur une performance aux alentours de 45%. Alors 45% en 5 ans, vous allez vous dire, bon, c'est pas trop mal, ça vous fait quoi, 6-7% annualisé. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette période-là, il y a eu aussi un niveau d'inflation non négligeable. Alors j'ai pas de données précises sur 5 ans cumulés, mais on peut estimer ça aux alentours de 15%. Ce qui veut dire qu'en réalité, la performance de mon portefeuille, en net, elle est peut-être de l'ordre de, 3%, 3 à 5%, ce qui est finalement assez représentatif de l'historique des actions sur des longues périodes. En fait, quand on parle de la rentabilité de la bourse à 10% par an, on prend des périodes qui sont assez avantageuses, on prend des périodes qui ne ciblent uniquement les États-Unis sur une période où les États-Unis ont surperformé le reste du marché, et on oublie aussi de prendre en compte l'inflation. Mais dès qu'on prend un portefeuille global ou même pire, un portefeuille sous-optimal global comme le mien, où on prend une période qui n'est pas forcément très avantageuse et que on regarde l'inflation, on voit que la performance elle est plutôt de l'ordre de 3, 4, 5%. Et bien évidemment, si vous faites vos calculs, investir à 3, 4, 5% net ne vous rendra évidemment jamais riche. Alors qu'est-ce qui rend riche? Eh bien évidemment, c'est tout simplement d'augmenter sa capacité d'épargne. Même si la bourse ne rend pas riche, aujourd'hui j'ai quand même obtenu un niveau de capital assez important assez rapidement, mais ça n'est absolument pas grâce à la bourse. C'est grâce au delta important qui existe entre mes revenus et mes dépenses. Donc c'est vraiment cette différence-là qui fait le capital, qui fait l'enrichissement personnel. Et donc ça ne surprendra personne que si vous êtes dans une logique d'accumulation de capital, il est bien plus important de travailler sur ces deux objets que sont l'augmentation des revenus et que sont la diminution des dépenses pour pouvoir gagner finalement en ressources financières. Alors en fonction de la situation, en fonction du profil, les approches vont être différentes. Dans certaines situations, il est beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile de réduire les dépenses, peut-être parce que vous avez bon nombre de dépenses superflues qui sont très facilement retirables ou diminuables, par exemple en renégociant des abonnements ou en arrêtant de dépenser dans certaines choses qui ne vous apportent pas grand-chose. Et inversement, dans d'autres situations, il est peut-être beaucoup plus facile d'augmenter vos revenus. Paradoxalement, si vous avez déjà beaucoup coupé dans vos dépenses, il est évidemment plus dur de continuer de couper dans ces dépenses. Et donc, il faut peut-être se tourner vers une augmentation des revenus. Et inversement, si vous êtes déjà avec un niveau de revenu assez important, eh bien, il est plus facile d'augmenter vos revenus de 50% que de diminuer vos dépenses du montant correspondant. Donc ça, finalement, c'est ça que je veux retenir, c'est que ce n'est pas la bourse qui vous rend riche, et pourtant, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça permet de retirer une bonne partie de la pression et du poids qui pèse sur l'investissement boursier. Beaucoup de gens repoussent les séances ou décident de ne jamais investir parce que ils se disent que c'est trop dangereux, ils se disent que oui, c'est peut-être un moyen de s'enrichir, mais c'est aussi un moyen d'y perdre des plumes. Et c'est effectivement un moyen d'y perdre des plumes, notamment si vous prenez des risques inconsidérés ou si vous investissez dans la prochaine crypto, le prochain projet qui va faire 20% par an. Euh, Gardez en tête que la bourse ne vous rendra pas riche, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est la garantie de ne pas se faire avoir. Parce que dès lors qu'on va vous proposer un produit financier qui, lui, aura la capacité de vous rendre riche, alors ça doit tirer la sonnette d'alarme. Alors on doit se poser la question, où est l'arnaque, où est le piège, où est le risque que je n'ai pas vu, où est la rentabilité qu'on m'a promise que je n'aurai pas. Typiquement, dans le cas du S&P 500 de l'investissement, à 10%, le piège, il est assez simple. C'est ce que j'ai décrit plus tard, c'est que déjà, on regarde qu'une région qui a surperformé sur une période donnée.
on regarde sur des périodes qui sont avantageuses et on oublie l'inflation. Mais une fois qu'on enlève ces 3 facteurs, bah oui, on est sur du 4-5% et tout de suite, ça fait beaucoup moins rêver. Donc, dès lors qu'on vous vend quelque chose qui fait rêver, eh bien, il est très important de prendre du recul, de soit prendre le temps de comprendre où est finalement le risque caché, ou simplement de se détourner de ce produit d'investissement qui probablement est un produit de spéculation, voire un produit d'arnaque. Donc c'est le premier intérêt de comprendre que la bourse ne vous rendra jamais riche, c'est que c'est une forme d'assurance et de protection contre le fait de flamber ou de se faire avoir. Mais c'est aussi, je crois, libérateur pour commencer à investir assez tôt et des sommes assez conséquentes, parce que on comprend que les variations, bien que la volatilité soit importante, ne vont pas disparaître du jour au lendemain ou exploser du jour au lendemain. L'argent que vous possédez et qui est disponible sur votre compte, bien que sur un PEA, il y ait un avantage fiscal qui soit très intéressant à avoir au bout de 5 ans, il est tout à fait possible, si vous avez besoin des liquidités, de revendre. Est-ce que c'est conseillé? Non. Parce qu'évidemment, si vous investissez beaucoup d'argent en bourse et que vous devez vendre de manière contrainte 2 ans plus tard, rien ne dit que vous ne serez pas dans un bear market à moins 30%. Sauf que moins 30%, c'est pas moins 100%. Donc finalement, ça permet de dédramatiser un petit peu les chiffres. Il s'agit pas de jouer à qui tout double. Il s'agit de jouer sur des plus ou moins, alors sur des périodes données, ça peut être du moins 50% très rapidement, et ça peut être du plus 20-30% assez rapidement aussi, mais ça n'est pas de l'ordre, voilà, on n'est pas sur du soit vous perdez tout, soit vous faites x10. Si vous êtes dans cette dynamique-là de soit vous perdez tout, soit vous faites x10, il faut juste aller jouer au casino. Et ça n'a rien de mal, hein. Je respecte tout à fait le fait de s'amuser avec son argent en jouant au casino, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas ce dont il s'agit lorsqu'on investit de manière passive et long terme en bourse. Donc gardez ça en tête, ça permettra d'investir avec un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de calme, et finalement de remettre l'église au centre du village. L'investissement boursier n'est pas un outil d'enrichissement, ce n'est pas un pilier important de votre capitalisation. Ce qu'ils le sont, c'est la capacité à gérer des revenus, la capacité à limiter vos dépenses. Et finalement, la bourse, c'est quoi dans ce triptyque-là? C'est uniquement un outil qui permet de préserver et de capitaliser dans une moindre mesure sur du long terme ce que vous allez être en mesure de mettre de côté. Je crois néanmoins que la bourse est indispensable. Je pense vraiment que celui qui fait des efforts importants pour gagner plus d'argent et pour dépenser moins, s'il n'investit pas cet argent en bourse, eh bien il est très largement perdant, notamment par l'inflation. Donc c'est quelque chose qu'il est indispensable de faire, mais absolument pas suffisant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À ciao pour la prochaine!